Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA et spéciale actions technologiques. Comme tu l'as sûrement remarqué, depuis début 2022, les actions de la tech se font massacrer, avec des pertes de plus de 50% en quelques mois pour certaines d'entre elles. Le but maintenant, c'est de comprendre est-ce que c'est le bon moment d'en acheter ou est-ce qu'il faut encore attendre ou même ne plus du tout acheter d'actions de la tech. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo en t'expliquant pourquoi, en tout cas une raison qui explique pourquoi les actions technologiques baissent fortement en ce moment. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te présenterai une action de la tech éligible au PEA qui selon moi a un énorme potentiel. Je vais d'ailleurs me positionner prochainement sur cette action puisque je pense qu'on peut avoir des gains jusqu'à plus de 400% en quelques années. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et en plus ça permet de développer et de soutenir la chaîne. Allez, let's go, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par regarder l'indice phare américain sur la tech, qui n'est rien d'autre que le Nasdaq 100. Et quand on regarde, depuis le début d'année, qui était ici, à peu près ici, donc là c'est fin d'année 2021, si on prend donc le pic de fin d'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a une perte d'à peu près 14%. On voit d'ailleurs que vendredi dernier, on a une belle bougie rouge. Et si on regarde le RSI, on avait une belle divergence baissière en fin d'année dernière. Et là, on est passé en tendance baissière à partir en fait de début 2022. Avec ces deux grosses bougies rouges ici, on a cassé les 50 du RSI, donc on est plutôt en tendance baissière. Et quand on regarde, en fait, c'est le cas pour énormément d'actions de la tech. Si je prends par exemple Meta Platform, donc anciennement Facebook, on voit qu'ici, il y a eu un gap baissier qui est juste énorme. Quand je fais une mesure, en une journée, Facebook a perdu 26,5% en une seule journée, hein. C'était la journée du 3 février. On a fermé le 2 février à 322 $. Et le 3 février, on a fermé à 238 $. Donc on voit vraiment qu'il y a une chute énorme. Si je prends Tesla, une autre action de la tech qui est très connue et qui a énormément monté durant la crise du Covid, on voit ici que c'était à peu près voilà, début janvier 2022, le 4 janvier 2022. Et quand on regarde par rapport au pic, on a aujourd'hui 28% de perte. En fait, c'est le cas pour la plupart des actions de la tech, hein, que ce soit américaine ou dans d'autres pays. On a vraiment une chute depuis le début d'année de toutes les actions de la tech. Pourquoi les actions de la tech sont massacrées à ce point? Première explication, c'est qu'en fait, il y a plusieurs investissements possibles qui se font concurrence. On a évidemment l'immobilier, on va acheter un bien en location et on va toucher des loyers tous les mois. On peut investir dans le cash, par exemple si on est européen, on va pouvoir investir dans le dollar américain. On peut investir dans des crypto-monnaies, on peut investir dans des actions, ce qui est classique, et on peut investir dans des obligations. Les deux plus gros investissements boursiers, c'est les actions et les obligations. Et jusqu'à maintenant, les obligations, en fait, ils avaient des rendements qui étaient extrêmement faibles. Par exemple, en France ou en Allemagne, c'était des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que le prêteur perdait de l'argent lorsqu'il prêtait à l'Allemagne ou à la France. Donc évidemment, c'est pas très intéressant de faire ça. Donc tout le monde se focalisait sur les actions qui avaient des rendements beaucoup plus intéressants. Là, déjà, c'est moins le cas. Les taux d'intérêt des obligations augmentent, d'ailleurs surtout aux États-Unis, et s'approchent maintenant des 2%. On va avoir des investissements à 2% qui sont quasiment sûrs, hein. Les États-Unis ne vont pas faire faillite du jour au lendemain. Donc évidemment, 2% quasi sûr sur le long terme, c'est très intéressant. Donc évidemment, les actions vont être délaissées petit à petit. Alors ça explique pas pourquoi les actions de la tech sont plus touchées que les autres, mais déjà ça explique pourquoi les actions en général risquent de baisser si les obligations augmentent. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi la tech est encore davantage touchée que les autres. En fait, dans la littérature de finance, il y a une chose qui est dit, lorsque les obligations augmentent, il faut vendre la tech. Alors ça, c'est difficile à comprendre, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Commençons par regarder l'évolution du taux des obligations américaines sur 10 ans. En fait, c'est assez simple, hein, on prête de l'argent aux États-Unis qui vont nous rembourser sur 10 ans, et ici on a le taux auquel on va prêter. Donc on voit qu'aujourd'hui il est quasiment à 2%, et si on compare par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est plutôt énorme. Au moment de la période Covid, on était à 0,5%. Donc en 2 ans à peu près, on a fait x4. Donc c'est une augmentation qui est plutôt sympathique, hein. Si on pouvait investir sur des actions qui faisaient x4 en 2 ans, ça serait vraiment très intéressant.
Mais comme on l'a vu, si les obligations montent, bah, c'est pas bon signe pour les actions, parce que ça fait un concurrent de plus, et donc les gros fonds d'investissement vont répartir de manière équivalente entre obligations et actions, alors que jusqu'à maintenant, elles se focalisaient davantage sur les actions qui étaient beaucoup plus rentables. Regardons un petit peu ce que représente un investissement avec un rendement de 2% par an. C'est ce qu'on a vu, l'obligation américaine sur 10 ans, aujourd'hui, c'est 2%. Donc imaginons que j'investisse 1000 euros et que tous les ans, je gagne 2%. En 20 ans, j'aurai un capital de 1450 euros, donc j'aurai un gain net de 450 euros. Et au bout de 40 ans, j'aurai plus de doubler ma mise, puisque je serai à 2160 euros, soit un gain de 1160 euros. Maintenant, prenons le problème à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, si je n'ai pas les 1000 euros tout de suite, et je vais perdre de l'argent. On voit que l'argent futur vaut moins que l'argent présent. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le taux augmente. Plus le taux est élevé, plus l'argent futur vaut moins que l'argent présent. Vaut mieux avoir 1000 euros aujourd'hui qu'on investit tout de suite à 2% que l'avoir dans 10 ans, même dans 20 ans. Parce que si je l'ai dans 20 ans, en fait, j'aurais perdu 450 euros selon les prévisions que j'ai faites sur la courbe. Et plus le taux est élevé, plus je vais perdre de l'argent à investir dans le futur. Et là, on commence à comprendre pourquoi maintenant la tech chute aujourd'hui. Les taux augmentent et la tech, c'est des investissements dans le futur. On investissait tous sur Tesla alors que Tesla n'était même pas rentable. On prévoyait que dans le futur, Tesla gagnerait beaucoup d'argent. Sauf que je viens de dire que l'argent futur vaut moins que l'argent présent. Donc en fait, du coup pour Tesla, c'est beaucoup moins intéressant puisque même si elle gagne énormément d'argent dans 50 ans, elle vaudra mieux qu'elle gagne de l'argent beaucoup maintenant, qu'elle l'investisse, et dans 50 ans, elle aura beaucoup plus d'argent que ce qu'elle pourra gagner. Donc là, on commence à comprendre pourquoi la tech descend assez violemment en ce moment. Si on va même un peu plus loin, on peut un petit peu prédire ce que vaudra l'argent futur par rapport à l'argent présent. Alors ça c'est un peu hypothétique, mais on comprendra comme ça bien qu'en fait l'argent futur vaut beaucoup moins. Si je reprends par exemple un taux de 2% par an, et que j'ai 1000 euros aujourd'hui, en fait, dans 10 ans, mes 1000 euros, si je les investis pas, vaudront uniquement 830 euros par rapport à quelqu'un qui a investi. Et si on continue sur 20 ans, ça vaudra uniquement 681 euros. Et ensuite, ça vaudra au bout de 40 ans 454 euros. C'est pas vraiment l'idée, puisque en fait, je vais rester à 1000 euros, c'est celui qui aura investi qui aura plus d'argent à la fin. Mais du coup, si tout le monde gagne plus d'argent, c'est comme si en fait moi j'en perdais. Et en plus là, dans ce cas-là, je prends même pas en compte l'inflation. Je prends juste en compte les pertes que j'aurai si je n'investis pas l'argent que j'ai tout de suite, ou si j'ai pas l'argent tout de suite et que l'argent je l'ai dans le futur et donc je peux pas l'investir. C'est le cas des actions technologiques. En fait, ils n'ont pas l'argent tout de suite, ils auront l'argent potentiellement dans le futur et l'argent vaudra beaucoup moins vu qu'en fait on aura pu l'investir à des taux très intéressants dès aujourd'hui. Prenons un exemple pour bien comprendre. Et Tesla, je pense, est le meilleur exemple pour expliquer ça. Tesla a un cours sur bénéfice de 183,79. C'est-à-dire que quand on achète une action Tesla, on achète 183 fois ses bénéfices sur un an. C'est juste énorme. Si on prend un de ses concurrents, par exemple Ford, on a un cours sur bénéfice de 4,08, qui est bien plus raisonnable. On voit qu'en fait Tesla, on mise vraiment sur les gains futurs de la société. On imagine que les bénéfices de Tesla vont exploser dans le futur, et c'est pour ça donc qu'on paye beaucoup plus cher aujourd'hui Tesla que ce qu'elle ne vaut vraiment. Et ça évidemment, dans le cas d'aujourd'hui où on a les taux qui montent, c'est pas bon signe puisqu'on mise sur de l'argent futur qui vaut beaucoup moins que l'argent présent. Et sur les graphiques, ça se voit encore plus. On a ici en bleu l'action de Tesla et en orange, on a les taux des obligations américaines sur 10 ans. C'était après dans cette période-là, en fin 2021, que Jérôme Powell avait annoncé que les taux allaient augmenter. Et c'est à partir de ce moment-là que l'action Tesla a commencé à chuter. Et on voit qu'en plus, dès que les taux ont commencé à bien augmenter, on a eu une chute encore plus violente de Tesla. Alors sur ce graphique, ça se voit pas très bien, mais si je prends le plus haut ici et le prix actuel, on est quand même à 30% de perte pour Tesla. Et ça s'explique en partie par l'augmentation des taux et donc l'argent futur est moins intéressant que l'argent présent. Il est de moins en moins intéressant au fur et à mesure que le taux des obligations américaines augmente. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut se dire que la tech c'est fini, on a raté le coche, fallait investir bien avant. Maintenant, les taux vont augmenter. Alors oui, les taux augmentent aujourd'hui, du coup, la tech se fait massacrer. Mais je pense qu'en fait, ça peut être un bon point d'entrée. Déjà, première raison, si on dézoome un petit peu sur le taux américain des obligations à 10 ans, on se rend compte qu'en fait le taux, il fait que baisser.
depuis 1981, sur le long terme, le taux, il a fait que diminuer. Donc là, je pense qu'on va avoir un petit pic haussier, et en fait, un jour ou l'autre, il va redescendre à des niveaux beaucoup plus raisonnables, et là, ça sera tout bénef pour la tech, elle pourra repartir à la hausse, en plus, elle aura des prix qui seront plutôt bas, donc elle sera d'autant plus intéressante, et tous les investisseurs vont se jeter dessus, et on va avoir une explosion de la tech, je pense, dans les années futures. Et évidemment, vu qu'on ne sait pas quand les taux vont se retourner, c'est toujours intéressant de se placer petit à petit, surtout quand il y a des grosses chutes, comme on l'a vu. Deuxième raison, la technologie ne s'arrête pas. On n'arrête pas de parler de 5G, de cloud, d'IA, de data center, de semi-conducteurs, de voitures autonomes et ainsi de suite. Et tout ça, évidemment, les entreprises, même si l'action chute, vont continuer à faire de l'argent. C'est pas parce que leur action chute qu'elles font moins d'argent pour finir. C'est juste l'action, en fait. C'est les investisseurs qui pensent que ça se passe mal. Ça veut pas dire qu'en fait l'entreprise gagne moins d'argent ou est en perte. Elle continue à faire autant d'argent et elle se développe sur le secteur. Donc il y a certaines entreprises qui sont sur un secteur qui sont très intéressants, qui je pense ont un potentiel énorme et sur lesquels on peut dès maintenant se placer. Et une de ces entreprises, c'est Soitec, une entreprise française spécialisée et leader mondial dans la production de semi-conducteurs haute fréquence. Elle est évidemment éligible au PEA et je vais me placer très rapidement sur cette action, tu vas comprendre pourquoi. Déjà, les semi-conducteurs haute fréquence, c'est utilisé dans la 5G, dans les véhicules électriques et autonomes, et dans le cloud. Bon, c'est plutôt clair, c'est des secteurs qui vont, je pense, exploser dans le futur. Au niveau action, on a une action qui a fortement chuté ces derniers mois. Si je prends le plus haut qui a été atteint le 1er décembre 2021, donc fin 2021, par rapport à aujourd'hui, on a une perte de quasiment de 37%. Donc on commence à avoir des prix qui sont extrêmement intéressants pour Soitec. Et cette baisse s'explique en partie par la hausse des taux des obligations américaines, parce que le cours sur le bénéfice de Soitec est d'environ de 40, ce qui est très élevé. Si on fait une analyse technique rapide du titre, on voit qu'on avait une divergence baissière fin 2021 qui a été validée le 9 décembre 2021, suivi d'une grosse baisse du titre d'environ 30%. Aujourd'hui, on a une toute petite divergence haussière avec un gros support aux alentours de 150 €, qui est d'ailleurs pour moi une zone d'entrée qui est très intéressante. Autre point extrêmement intéressant, c'est que début février, Soitec a signé un énorme contrat avec Google. Et ça, évidemment, pour le futur de la société, c'est extrêmement important. Soitec va équiper en matériaux semi-conducteurs ultra performants la dernière génération des téléphones 5G de Google. Et ça, c'est plutôt énorme, puisqu'en fait, on s'attend à une augmentation de 45% du chiffre d'affaires de Soitec grâce uniquement à ce contrat et une marge qui va frôler les 34%. Donc ils vont avoir une marge qui est extrêmement importante et ils viennent de décrocher un contrat énorme. Et évidemment, quand on décroche un contrat avec une société comme Google, ça souvent débloque d'autres contrats puisqu'on va avoir évidemment d'autres sociétés qui vont s'intéresser à la technologie de Soitec et donc d'autres entreprises qui vont potentiellement faire des partenariats avec Soitec. En tout cas, moi c'est décidé, je vais rajouter une ligne à mon portefeuille PEA et ça va être Soitec. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu vas acheter cette entreprise et me dire ce que tu penses de Soitec. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 9h, n'oublie pas 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.